Maxime Switek. L'édito éco. Qui va gagner la bataille du budget de la défense? Le bras de fer entre Bercy et l'armée est un grand classique de la vie politique française. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Maxime. Cette année, le contexte géopolitique change la donne et c'est François Hollande qui doit arbitrer ce bras de fer demain lors d'un conseil de défense décisif. Alors en effet, l'enjeu est crucial pour François Hollande parce que il va devoir en quelque sorte renoncer à une promesse, celle de stabiliser les effectifs de l'État pendant son quinquennat. La défense a besoin d'hommes, on ne peut plus continuer à réduire comme ça les effectifs. Il faut savoir que sur 10 ans, au train où vont les choses, l'armée aura perdu 80 000 hommes en 10 ans. C'est ce que prévoit la loi de programmation militaire. On tombera autour de 200 000 hommes, donc c'est le plus bas niveau de l'histoire. Or, les menaces se sont accrues depuis 10 ans. Et donc, le problème, c'est que la baisse des effectifs militaires jusqu'à présent, ça arrangeait bien tout le monde parce que vous aviez d'un côté le nombre de militaires qui baissait, de l'autre le nombre de fonctionnaires civils qui augmentait. Et donc, l'un dans l'autre, on pouvait dire le nombre total de fonctionnaires est stable. Aujourd'hui, ça ne tient plus. C'est à cette promesse de la stabilité des effectifs de l'État que François Hollande doit renoncer. Mais c'est uniquement une question d'effectifs ? Alors non, mais je dirais que le président de la République s'est un peu piégé tout seul. C'est-à-dire que s'il avait poursuivi la politique de non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, évidemment on n'en serait pas là. On pourrait à la fois maintenir les priorités sur la défense, l'éducation, la justice, tout en ayant une gestion rigoureuse ailleurs. La fin du 1 sur 2 a rendu l'équation, on le voit bien, impossible à résoudre. Et maintenant, il doit donc soit renoncer à cette promesse, soit sacrifier la défense, qui évidemment est inenvisageable dans le contexte actuel. On a l'impression, Nicolas, que Bercy est en train de baisser les armes. Oui, c'est un petit peu ça. Alors, on verra les arbitrages qui seront rendus demain, mais il est clair que nous sommes au taquet sur le plan militaire. Nous avons près de 10 000 hommes qui sont déployés sur des théâtres extérieurs en ce moment. Simultanément, entre 7 000 et 10 000 hommes qui sont déployés sur le sol national pour protéger les lieux sensibles. Et puis, au-delà de ça, vous avez le matériel qui s'use, les remplacements qu'il faut faire, des trous à combler également dans le budget, puisque certaines recettes exceptionnelles ne sont pas au rendez-vous. Donc, au fond, on peut résumer l'enjeu du Conseil de défense de demain de la manière suivante: soit nous maintenons nos ambitions en matière de défense, soit nous les dégradons de manière très sensible. C'est ça qui va se jouer. J'imagine pas une seconde que l'on dégrade la défense dans le contexte actuel. Ce serait une erreur, mais disons qu'on peut trouver des économies également ailleurs. Il y a de quoi faire. Et on verra donc demain comment François Hollande arbitre ce choix cornélien. Merci beaucoup. L'édito Éco de Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins, 8h10 sur Europe 1. Merci Nicolas, à demain.